Quand on parle de Jeffrey Epstein, tout le monde voit le même visage. Un homme riche, puissant, accusé de crimes terribles. Mais il y a un nom qui revient toujours, un nom qu'on entend moins, un nom qui reste dans l'ombre. Ce nom, c'est Ghislaine Maxwell. Pendant des années, elle était là, toujours à ses côtés, dans les maisons, dans les avions, dans les cercles les plus riches du monde. Aujourd'hui, Jeffrey Epstein est mort et Ghislaine Maxwell est en prison. Mais une question se pose. Qui est-elle, cette Ghislaine Maxwell? D'où vient-elle, ses origines, et j'en passe. Mais pourquoi elle était affiliée à Jeffrey Epstein en tant que collaboratrice? Il ne l'a jamais reconnue comme épouse, jamais comme concubine, simplement comme une collaboratrice qui travaillait pour lui. Mais comment a-t-elle pu faire tout ça? Dans son dos, dans son ombre, et sans jamais se faire arrêter. Elle était connue, du moins pour être une rabatteuse. C'est elle qui amadouait toutes les femmes à venir sur l'île de Jeffrey. Mais je vous laisse suivre la fin de cette partie pour que vous puissiez bien comprendre et mettre des mots sur cette personne. Pour comprendre Ghislaine Maxwell, il faut vraiment commencer par son enfance. Elle naît en 1961 dans une famille extrêmement riche. Son père, Robert Maxwell, est l'un des hommes les plus puissants du Royaume-Uni. Il possède des journaux, il connaît des politiciens, il fréquente les gens les plus influents du pays. C'est un homme qui contrôle l'information, un homme qu'on écoute, un homme qu'on ne contredit pas facilement. Ghislaine grandit dans ce monde-là, un monde fermé, un monde réservé à une élite. Ici, l'argent ouvre toutes les portes, et le problème ne sort jamais à la lumière. Chez les Maxwell, les affaires se règlent en privé, en coulisses, entre personnes importantes. Et très tôt, Ghislaine apprend une règle essentielle. Le pouvoir protège. Quand on est riche et bien entouré, on tombe rarement. Et si on tombe, on est souvent rattrapé. Elle comprend aussi autre chose. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais l'image que les autres voient, ce qu'ils veulent croire. Puis un jour, tout s'effondre. Son père meurt dans des circonstances assez troubles. Officiellement, il tombe de son yacht. Mais très vite, les scandales éclatent. Dettes cachées, mensonges, secrets, l'empire Maxwell s'écroule. Ghislaine perd beaucoup, l'argent, le confort, mais elle garde l'essentiel, le réseau, les codes et l'aisance parmi les puissants. Elle sait comment leur parler, comment se tenir ou encore comment ne jamais paraître impressionnée. Elle n'arrive pas par hasard dans ce monde-là, elle n'y entre pas par accident, mais elle y a toujours vécu. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Ghislaine Maxwell, n'était pas simplement une victime passive de cette organisation. Au contraire, elle était tout sauf être figurante ou encore spectatrice. Elle était le produit parfait de ce monde. Elle a grandi dans un monde où le pouvoir, l'argent et les relations régnaient sur tout. Donc, sa collaboration avec Jeffrey s'est faite naturellement en quelque sorte. Elle avait pour objectif de ramener plus de personnes dans cette île, trouver des personnes adaptées au profil pour Jeffrey, et ensuite pratiquer ce qu'ils avaient à faire. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que, en fait, elle était tout aussi importante que Jeffrey en lui-même. Parce que son rôle était crucial dans le déroulement de cette organisation. Au début des années 90, Ghislaine Maxwell rencontre Jeffrey Epstein. À ce moment-là, elle cherche à se reconstruire, à retrouver une place, un rôle. Jeffrey Epstein, lui, est un personnage assez étrange, très riche, très discret, toujours entouré de mystères. Personne ne sait vraiment d'où vient son argent. Il ne parle pas de son passé, il ne donne pas de détails, mais une chose est claire, il a beaucoup d'argent et il sait s'en servir. Epstein vit dans le luxe, avion privé, maison immense, voyage permanent. Mais ce luxe n'est pas une fin en soi. Ce qu'il veut vraiment, c'est entrer dans un cercle très fermé, celui des puissants, des intouchables, de ceux qui décident. Et pour ça, l'argent ne suffit pas. Il faut les bons codes, les bonnes manières, les bonnes personnes. C'est exactement là que Ghislaine Maxwell devient indispensable. Elle sait comment se tenir, comment parler, quand se taire, elle sait mettre les gens à l'aise, donner confiance, créer un sentiment de sécurité. Grâce à elle, Epstein n'est plus un homme riche isolé, il devient fréquentable, présentable et accepté. Très vite, ils ne se quittent plus, ils voyagent ensemble, ils reçoivent ensemble, ils se montrent ensemble, mais ils ne se définissent pas comme un couple classique. Mais dans les faits, ils fonctionnent comme une équipe, comme des collaborateurs. Vous l'aurez compris, cette rencontre était inattendue, mais ils avaient tellement de complémentarité que ça a fait ravage. Jeffrey avait l'argent, Ghislaine avait le réseau et les clés de ce business.
Et quand l'argent rencontre les bonnes clés, tout devient possible. Ensemble, ils commencent à bâtir un système discret, protégé, invisible de l'extérieur. Et à ce moment-là, personne ne se doutait encore de ce qui se passe réellement. Les conséquences de cet empire et l'accumulation de pouvoir de ce duo a eu des conséquences internationales dramatiques et énormes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont accumulé tellement de pouvoir qu'ils ont pu avoir accès à tellement de choses totalement différentes, que ce soit au niveau politique, au niveau financier, puis même passer sous les radars, qui a fait simplement qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils recherchaient. Mais vous allez voir avec la suite de cette vidéo que c'est pas fini. Et pour comprendre un peu mieux, je vous mets un témoignage d'une victime de Ghislaine qui a pu plaider lors du procès de celle-ci. Elle nous fait un retour directement via une journaliste interne en sortant du tribunal. 20 ans. Pouvez-vous me dire quelles émotions vous avez ressenties aujourd'hui, même en venant ici? Ça a été beaucoup. C'est un jour que je n'ai jamais pensé voir. Et ça fait, pour moi au moins, plus de 2 décennies et demie à venir. Donc, je dois dire que je me sens vraiment fort aujourd'hui. Je me sens très justifiée. La possibilité de lire ma déclaration au tribunal et de faire savoir au tribunal exactement quelles ont été les répercussions de mon implication avec Ghislaine Maxwell sur ma vie. J'ai 48 ans et cela m'a affectée d'une manière ou d'une autre pendant les 2 dernières décennies et demie. Et c'est quelque chose que, vous savez, Pour commencer la suite du témoignage, j'ai dû le mettre en version française, d'où les manquements au niveau de la langue anglaise. Mais bon, passons. Lors du procès, plusieurs victimes racontent la même chose, encore et encore. Ghislaine Maxwell n'est pas juste présente, elle est active, et selon les témoignages, c'est elle qui approche certaines jeunes filles. C'est elle qui parle et c'est elle qui rassure les jeunes filles. Elle explique également que ce sont des massages, que c'est rien de grave et que c'est normal. Et quand les choses vont déraper, elle ne part pas mais elle reste. Et certaines victimes racontent qu'elle participait également. D'autres disent qu'elle observait, mais toutes disent la même chose finalement. Elle savait exactement ce qui se passait. Ce système fonctionne parce qu'il est organisé, répété et puis contrôlé. Et dans ce système, Ghislaine Maxwell elle joue un rôle crucial. Vous avez pu le voir de par le témoignage que Ghislaine Maxwell, sa condamnation, c'était pas une erreur ni un malentendu. Elle a été condamnée à juste titre. La victime nous a fait comprendre qu'elle a attendu ce moment toute sa vie, qu'elle est marquée par l'histoire qu'elle a vécue et surtout qu'elle est marquée par Ghislaine Maxwell. Mais Ghislaine nous laissait tout le temps sous-entendre qu'elle ne faisait pas partie de cette organisation, qu'elle ne faisait rien, qu'elle était simplement une collaboratrice entre guillemets de Jeffrey. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup de victimes ont compris que c'était elle qui manigançait tout ça. C'était elle qui les recrutait. C'était elle qui faisait passer les attouchements comme des choses normales de la vie, comme un soi-disant massage. Mais en fait, pourquoi? Pourquoi elle a été amenée à faire tout ça? Et pourquoi récemment, la semaine du 10 février, Ghislaine a demandé la grâce de Donald Trump, le président des États-Unis, pour amener des témoignages? Si ça, c'est pas un comportement d'une personne coupable, qu'est-ce que c'est? Mais je vais vous laisser voir la suite, ça va beaucoup plus loin et malheureusement, c'est très honteux de dire ça d'une personne, mais elle a eu ce qu'elle méritait et on va parler de sa chute. En 2019, tout bascule. Jeffrey Epstein est arrêté. Les médias du monde entier parlent enfin de cette affaire. Mais Ghislaine Maxwell, quant à elle, disparaît. Plus de photos, plus de soirées, plus d'apparitions publiques. Elle sait que son système s'écroule. Elle sait que son nom va également sortir. Et pendant presque un an, elle vit cachée. On pourrait croire qu'elle a pris la fuite à cause de la peur, du moins du sentiment de la peur. Mais en fait, c'est plus simple que ça. Elle a pris la fuite parce que son instinct de survie s'est réveillé quand elle a vu que Jeffrey s'était fait arrêter par rapport à leur organisation. Elle a très vite compris que son destin allait se refermer sur elle. Et malheureusement, et heureusement pour nous, du moins, elle a été arrêtée l'année suivante. Mais attends, il y a un truc qu'on comprend pas. Pourquoi est-elle la seule à payer? Jeffrey est mort, il ne sera jamais jugé. On sait très bien qu'il n'était pas tout seul. Il y avait du monde autour de lui. Des invités, des amis puissants, des gens connus. On a vu les photos, on a entendu les témoignages, on a parlé des carnets d'adresses, des avions, des soirées. Donc ma question, elle est simple. Où sont les autres? Pourquoi on ne voit presque personne d'autre devant un tribunal? Pourquoi autant de noms disparaissent? Pourquoi autant de dossiers restent fermés? Ghislaine Maxwell, elle, oui, elle est en prison. Mais le reste, le système qui les a protégés pendant des années, il est où lui? Parce
Parce que ça ne marche pas comme ça par hasard. Pendant des années, il y avait des rumeurs qui circulaient, des plaintes existaient, les gens savaient. Et pourtant, rien ne s'est vraiment arrêté. Alors soit personne n'a rien vu, et ça paraît difficile à croire, soit certains ont fermé les yeux. Peut-être par intérêt, peut-être par peur, peut-être pour protéger leur propre réputation. Je ne dis pas que tout le monde est coupable, je dis juste que ça ne peut pas être aussi simple. Une personne est en prison, une autre est morte, et tout le reste plus ou moins effacé. Quand une affaire est aussi grande, avec autant de monde autour, c'est normal de se demander, est-ce qu'on a vraiment tout vu, ou est-ce qu'on a juste vu ce qu'on était autorisé à voir? Tant que ces questions restent sans réponse, le malaise reste aussi. Parce que la vraie question au fond, c'est pas seulement qui est coupable, c'est pourquoi on a l'impression qu'il manque une partie de l'histoire. On arrive sur la fin de la vidéo, donc on a bien compris qu'il nous manque une partie de l'histoire, qu'on ne nous met pas tout à disposition, mais on peut déjà en tirer des conclusions. On sait que Ghislaine est coupable, mais est-ce qu'elle mérite d'être responsable de l'entièreté de cette organisation? Non. Parce qu'en fait, elle n'était pas seule dans celle-ci. Jeffrey est mort, il ne peut pas être jugé. Mais le reste, toutes les personnes qui ont agi dans l'ombre, les personnes qui ont profité des avantages, entre guillemets, de cette organisation, pourquoi eux ne sont pas jugés? Cette histoire, elle est peut-être pas terminée, mais dis-moi si tu veux que je te fasse une autre partie sur une autre personne qui a participé à tous ces actes. Je te laisse me le dire directement en commentaire. Je te laisse t'abonner, liker et partager la vidéo si elle t'a plu. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.